Le premier tour des playoffs s'achève tout juste et laisse tout de suite sa place au deuxième, les demi-finales de conférence. La première vidéo sur les playoffs NBA a l'air de vous avoir plu. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un débrief du premier tour et un aperçu du deuxième. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les prochaines vidéos et c'est parti. Elles étaient 32, puis 16. Il ne reste désormais plus que 8 équipes à pouvoir prétendre au titre. Commençons par l'Est. Les Bucks ont commencé par une petite frayeur face à Orlando lors du Game 1, mais se sont très vite rattrapés par la suite en remportant 4 rencontres successives. Menés par un Giannis Antetokounmpo historique, tournant à plus de 30 points et 15 rebonds de moyenne sur la série. Une première depuis Dirk Nowitzki pour Dallas en 2002. Le reste de l'équipe arrive à bien suivre le rythme, mais reste tout de même très dépendant de leur franchise player, récemment élu meilleur défenseur de l'année, à l'encontre de leurs nouveaux adversaires, le Miami Heat. Une équipe qui ne se base absolument pas sur un seul joueur, mais qui au contraire joue sur la profondeur d'un effectif très complet. Le Heat a aisément battu les Pacers 4-0, et ne compte pas s'arrêter là. Voyons cependant si Bam Adebayo, Jimmy Butler et leurs coéquipiers seront capables de stopper le Greek Freak. S'ils y arrivent, ils pourraient très vite prendre l'avantage, en particulier grâce à leur shoot à 3 points. Je vais aujourd'hui pronostiquer une victoire 4-3 à l'avantage du Heat, tout comme exactement 50% d'entre vous dans mes sondages Instagram. L'autre demi-finale de la conférence Est voit s'affronter les Celtics et les Raptors. Les Celtics n'ont eu aucune difficulté à éliminer les Sixers 4-0, alors que beaucoup, moi y compris, pensaient assister à une série très serrée. En effet, Jason Tatum et Kemba Walker n'ont déçu personne, et pourraient aller très loin s'ils continuent dans cette dynamique. Si Marcus Smart n'a pas hésité à s'auto-qualifier de meilleur défenseur de la ligue, il va avoir l'occasion de faire ses preuves. Mais attention à ne pas être trop confiant, car leurs deuxièmes adversaires sont les Toronto Raptors, champions en titre qui, à l'instar de Boston, ont sweepé les Nets au premier tour. Kyle Lowry étant en plus de retour, l'équipe canadienne va tout faire pour réitérer l'exploit. Les deux équipes sont très complètes, que ce soit d'un côté du terrain comme de l'autre. Et l'on peut donc s'attendre à une série très intéressante. Les Raptors ont plus que prouvé la qualité de leur banc lors d'un certain match du premier tour. En effet, le banc de Toronto a marqué un total de 100 points en un seul match. Un record all-time en NBA. Je mise de mon côté sur une victoire 4-3 des Raptors. Tandis que sur Instagram, 71% d'entre vous les voient perdre face aux Celtics. Passons désormais à la conférence Ouest. A commencer par les Lakers. L'équipe californienne a su prendre l'avantage sur les Blazers lors du premier tour. Cependant, l'équipe de Damian Lillard n'a pas à rougir de sa performance. Les deux franchises ont proposé du très beau jeu, mais après une légère frayeur lors du premier match, LA n'a plus laissé la moindre chance à ses adversaires. Et LeBron prouve encore une fois à tous ses détracteurs qu'il ne faut jamais le sous-estimer. En 14 qualifications en play-off, il en est à sa 14e victoire au premier tour. Le King n'a jamais été éliminé lors du premier tour des phases qualificatives. Et il se présente pour ses demi-finales de conférence face aux Houston Rockets. L'équipe texane est venue à bout d'OKC après un Game 7 extrêmement tendu à l'image de la série. Alors que Westbrook a raté les premiers matchs dû à une blessure et a mis un peu de temps à se remettre dans le bain, il semble désormais prêt à entamer ce nouveau face-à-face. James Harden n'a pas été spécialement remarquable, mais n'a pas non plus été désastreux du tout. Si ce niveau de jeu a suffi face à OKC, il va falloir faire beaucoup mieux pour espérer décrocher des victoires face aux Lakers. J'ai tout de même beaucoup de mal à y croire et pronostique donc un 4-1 pour les Lakers. Et visiblement, 81% d'entre vous sont d'accord avec moi. Les Los Angeles Clippers font évidemment aussi partie des grands prétendants au titre. Et on peut dire que Dallas et leur prodige Luka Doncic ne les ont pas laissés passer si facilement. Mais finalement, les incroyables prestations du jeune Slovène n'auront pas suffi. Le numéro 13 de Los Angeles a réalisé un début de playoff que l'on peut sans hésiter qualifier de catastrophique. En enchaînant les matchs à moins de 10 points avec un pourcentage au tir comme on a rarement l'habitude d'en voir à ce niveau-là. Il s'est finalement réveillé lors du Game 5 et a expliqué aux médias avoir été victime d'énormément d'anxiété, voire même de dépression. Nous sommes donc très heureux de voir qu'il semble aller mieux. Heureusement, Kawhi était là pour compenser. The Claw a largement répondu aux attentes, en enchaînant 5 matchs à plus de 30 points. Le MVP des finales en titre a su proposer du très grand jeu des deux côtés du terrain. Et certains analystes en parlent même comme le meilleur joueur des playoffs pour le moment. Kawhi est en mission et son objectif est très clair, le titre ou rien. Et si PG revient à son véritable niveau et arrive à nous proposer ce dont on le sait capable, le reste des playoffs pour les Clippers risque d'être très intéressant à observer. Face à eux, les Denver Nuggets, qui ont largement mérité leur place après un combat acharné. Alors qu'ils étaient menés 3-1 par le Jazz d'un Donovan Mitchell déchaîné, Jamal Murray a décidé de renverser la situation. Et finalement, après un Game 7 extrêmement tendu jusqu'à la dernière seconde, Denver l'emporte et file au deuxième tour. Et quelle série, mais vraiment quelle série. Murray et Mitchell se sont lancés dans un face-à-face historique, à coup de match à 50 points et plus.
pour finalement atteindre à eux deux les 475 points. Nouveau record en NBA. Si Nikola Jokic a été moins étincelant que son coéquipier, il a tout de même réalisé quelques très bonnes perfs. Je pense cependant que ça ne suffira pas et annonce un 4-1 pour les Clippers. Seulement 22% d'entre vous pensent que les Nuggets sont capables de le faire. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker. À la semaine prochaine.